Cet homme est une curiosité scientifique. Il a aujourd'hui 82 ans et affirme n'avoir rien bu ni mangé depuis ses 8 ans. 74 années de jeûne. D'après lui, c'est la déesse hindoue Amba qui lui a donné ce pouvoir de survivre sans s'alimenter. Une équipe de chercheurs indiens a décidé de l'hospitaliser pour comprendre ce phénomène. Mataji est sous observation intensive depuis déjà 4 jours et demi. Il n'a rien avalé et n'a eu besoin ni d'uriner ni d'aller à la selle. Cela contredit tout principe scientifique. Quelqu'un peut vivre sans nourriture et sans eau pendant 3, 4, 7, à la rigueur 12 jours. Nous avons déjà étudié des cas de personnes qui ont jeûné de 16 à 30 jours. Mais toutes buvaient de l'eau au bout de 8 jours et toutes avaient besoin d'uriner. Ce cas est unique. Pendant 15 jours, le cas de Mataji va être observé par 35 scientifiques. Des tests déjà réalisés sur son cerveau montrent qu'il a le cerveau d'un jeune homme de 25 ans. Cela pourrait nous aider à mettre au point des stratégies de survie sans nourriture et sans eau. Par exemple, dans le cas des gens qui doivent faire face à des catastrophes naturelles. Cela pourrait aussi aider nos soldats quand ils sont livrés à eux-mêmes dans le désert, dans une forêt ou en haute altitude. Filmé 24 heures sur 24, Mataji ne montre aucun signe de fatigue pour l'instant et semble en pleine santé. Mis à part la controverse dans le cas Werner, une étude séparée a été menée en Inde en 2003 qui semble confirmer de manière déroutante le phénomène de l'alimentation prana. Le sujet de ces tests est un yogi qui déclare ne pas avoir mangé ni bu depuis des décennies. Mais que cachent tous ces rapports incroyables sur Internet ? Bien sûr, je suis enthousiaste à l'idée de rencontrer ce mystérieux yogi. Et j'ai l'opportunité exceptionnelle de le filmer dans son village natal. Mataji Prahlajani vit normalement dans une grotte dans les montagnes. Mais une fois par an, il vient rendre visite à sa famille pour fêter le festival sacré de Navratri. Là, le yogi est adoré comme un homme saint, qui a eu une vision à l'âge de 7 ans et qui depuis n'a pas mangé un morceau ou bu une seule goutte. Au Washav Sud Atam, à minuit, le 8e jour de Navratri, 3 déesses me sont apparues et m'ont prié de les suivre. Ma Kali, ma Lakshmi et ma Saraswati. J'ai accepté, je me suis préparé et j'ai demandé. Et ma nourriture? Elles ont toutes placé un doigt sur mes lèvres et ont dit « Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à propos de ta nourriture maintenant ». J'avais 7 ans et depuis ce jour, je ne mange plus et je ne bois plus. Alors 60 ans sans manger, sans boire, sans énergie, je ne peux simplement pas le croire, c'est impossible à penser. Maintenant, je ne dis plus que c'est impossible. Je dis seulement que je n'arrive pas à l'imaginer. En Inde, il y a toute une tradition de renoncement à la nourriture. Un des facteurs communs à toutes ces histoires est que ces affirmations sont toujours faites par des personnes individuelles et qu'il n'y a absolument aucune preuve objective. Si nous avons autant d'explications dans tant de traditions différentes, pourquoi est-ce que nous pensons que ce sont des mensonges? C'est totalement irréaliste. À vrai dire, il faudrait trouver 4, 5 ou 6 personnes de confiance qui puissent l'observer. Je suis le docteur Sudhir Shah. Je suis le chef du service de neurosciences à l'hôpital Sterling, un centre hospitalier urbain de très haut niveau.
Un médecin m'a appelé en me disant qu'il avait appris l'existence de cette personne, Prahlad Jani, qui n'avait pas mangé ou bu depuis presque 64 ans. J'étais très sceptique à propos de ce qu'il a dit et je lui ai ri au nez. Je lui ai dit « Ce n'est pas croyable, docteur. Enfin, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Vous savez, docteur Shah, je dis juste que des personnes l'ont amené à moi. Je connais ce Mataji depuis quelque temps et si vous voulez l'étudier, je peux lui demander d'aller vous voir. Un jour, il est venu à mon bureau et il m'a dit « D'accord, je vous autorise à m'examiner, mais mon corps ne doit pas subir de traitement invasif. » J'ai dit « Vous devrez être à l'hôpital sous surveillance vidéo constante. Et si ce que vous dites est vrai, je communiquerai vos prouesses au monde entier. Si c'est faux, je devrais littéralement dénoncer l'escroquerie. Si vous êtes prêts, suivez-moi. » Le docteur Sudhir Shah s'est adressé à moi à propos de ce Mataji. Pour la médecine, c'est tout simplement impossible. Au début, je croyais que c'était sans espoir et que l'expérience ne durerait pas plus de 24 heures. Que l'on ne pourrait pas prouver que Prahlad Jani ou Mataji n'ingéraient rien, ne consommaient ni eau ni nourriture, n'évacuaient pas d'urine ou de sel. Cela ne devait être prouvé que physiquement. Il fallait constamment le surveiller et après, cela pouvait être prouvé. Alors il a été placé sous surveillance constante, sous ma responsabilité. Tout le personnel de sécurité faisait partie de l'hôpital. Il y avait également une surveillance vidéo. Au début, je pensais qu'il trichait et que ça n'allait pas continuer. Alors, dès le premier jour, j'ai pris toutes les dispositions possibles pour être sûr qu'il ne serait jamais seul un seul instant. Nous avons planifié des rondes de sécurité, des changements de caméraman pour qu'il ne puisse pas créer de problème. Nous avons poursuivi l'étude en réalisant 2 enregistrements en simultané, afin que même lorsque nous changions les cassettes, il ne puisse pas avoir la possibilité de faire passer de l'urine sans que l'on s'en rende compte. À la fin du projet, notre conclusion était que, primo, Prahlad Jani n'avait pas ingéré quoi que ce soit oralement, ni liquide, ni eau, ni nourriture, pendant les 10 jours de l'expérience. Secondo, M. Prahlad Jani n'a pas fait passer d'urine ou de sel pendant cette période. Pourtant, nous pouvions voir la formation d'urine dans sa vessie qui était réabsorbée par sa vessie. J'ai fait cette échographie 2 fois par jour pendant plusieurs jours, matin et soir. Et il y avait des hauts et des bas. Une fois, il y avait 400 ml, puis 200 ml, 300 ml d'urine. Vers la fin de l'étude, l'urine a petit à petit disparu de la vessie. À la fin de l'étude, il n'y avait plus d'urine dans sa vessie. Il prétendait qu'il absorbait l'urine dans son corps, ce qui est difficile à expliquer médicalement. Nous avions un protocole qui comprenait un hémogramme complet, un RSE, un test de fonctionnement rénal, un test endocrinien, un test de fonctionnement du foie, toutes les radios et un scanner de tout le corps. Ce qui était surprenant, c'est que tous les organes étaient normaux morphologiquement. Il a passé tous les tests. Les reins, le foie, la rate, tout était normal. Il n'y avait aucun changement, même pas dû à la vieillesse. Enfin, toutes les choses non invasives que l'on pouvait faire ont été faites dans cet hôpital hautement technologique avec l'aide de consultants très impliqués. Ils étaient tous compétents. La plupart d'entre nous ont été formés à l'étranger. On s'arrachait les cheveux avec ça. C'était la plus grande découverte de toute notre existence jusqu'à présent. Je trouve cela fascinant et absolument incompréhensible. Ça dépasse totalement mon imagination. Je vois cela pour la première fois et si vous me l'aviez dit, je n'y aurais pas cru.
Pendant 10 jours, il n'a pas uriné, ni évacué les selles. Il n'a ni mangé, ni bu. Ils lui ont fait subir des tests en laboratoire. On aurait dû s'attendre à un taux extrêmement haut de substances apparaissant dans l'urine. C'est une véritable bombe. Tout ce que je vois est lumière. Rien que de la lumière partout. Je défie la science. C'est une bombe. Toute la science doit être questionnée. Il y a peut-être du vrai là-dessous. Enfin, c'est la vérité à 100%. Et si c'est vrai, la réponse à cette question incombe au monde scientifique. Il y a quelque chose là-dedans. Quelle est cette chose? Nous devons la trouver. Peut-être que ce phénomène dont nous sommes témoins est quelque chose auquel les sciences naturelles n'ont pas accès. Il faut ouvrir les esprits des scientifiques occidentaux. Et vous savez pourquoi je dis les médecins occidentaux? Parce que le peuple oriental est intuitivement et culturellement conscient des yogis, des sadhus et des mahatmas.